envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Écho d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le club d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui le directeur général du Toulouse Football Club, Jean-François Soucas. Bonjour. Bonjour. Le club a célébré ses 10 ans depuis la reprise du club par Olivier Sadran. C'était en 2001 au tribunal de commerce. Que marque pour vous justement cette 10e année ? Mais disons qu'on avait souhaité un peu utiliser, ce clin d'œil. Une décennie, ça fait déjà beaucoup de temps. Et puis ça nous semblait intéressant, non pas de faire un bilan d'autosatisfaction, mais plutôt faire un peu un état des lieux de ce qui avait marché, pas marché, pour se projeter vers la suite. Alors Jean-François Soucas, vous avez pris la direction générale, vous avez succédé à Hugues Henry il y a 2 ans et demi. Vous êtes un ancien joueur du club, du Toulouse Football Club. Puis vous avez pris la direction générale, les commandes de ce club. Est-ce que le Toulouse Football Club est une entreprise qui se gère comme une autre ? Je dirais, vu de ma petite expérience, oui, j'ai l'impression, parce qu'il y a effectivement beaucoup de similitudes en termes juridiques, budgétaires, administratifs. Mais je crois qu'on a aussi la chance, nous, d'être dans un secteur économique peut-être qui est capable aussi de donner de l'émotion, donner du bonheur. Et c'est vrai que ça rend parfois les jugements sur le TFC peut-être un peu plus irrationnels que dans d'autres domaines économiques. Alors aujourd'hui, le Toulouse Football Club, c'est une entreprise qui a 135 collaborateurs, a un budget prévisionnel cette année de l'ordre entre 35 et 36 millions d'euros. C'est vrai que, on va dire, le budget prévisionnel, il est conditionné aussi des succès sportifs. Est-ce que c'est pas là la différence justement dans la gestion d'une entreprise comme la vôtre ? C'est vrai que c'est une gymnastique effectivement comptable et budgétaire un peu particulière, puisqu'on doit faire des options, on va dire, en début de saison. Et l'impact de notre classement en fin de saison est très important sur notre budget final, avec des proportions d'un budget qui peut varier de 10, 15, voire 20%. Donc ça pousse à 2 choses, le professionnalisme, le contrôle de gestion, et puis effectivement aussi prendre des hypothèses malgré tout les plus rationnelles possibles. On dit qu'aujourd'hui le modèle économique des clubs professionnels en Europe et également bien sûr en France, dans le championnat français, est trop dépendant des droits télé. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Mais effectivement, après, il y a une analyse mathématique pour le TFC. Effectivement, les droits télé représentent en gros plus de 50% du budget. Donc c'est un élément, mais ça nous pousse à quoi ? À développer, toutes les autres ressources, le merchandising, la billetterie, le sponsoring autour de la régie commerciale. Donc effectivement, il y a des enjeux pour le football en général et le TFC, effectivement, d'essayer de diversifier ces sources et surtout de les optimiser. Quand on entend que ça pèse 50%, j'imagine, et je comprends pourquoi aujourd'hui les négociations sont toujours âpres et difficiles entre les chaînes, la Ligue, la fédération et les clubs. L'enjeu économique est énorme. Effectivement, c'est un enjeu économique majeur. Il y a eu plusieurs positionnements, Canal+ tout seul, puis la concurrence d'Orange. Orange ayant d'ores et déjà annoncé et fait part de sa volonté de mettre un terme à sa collaboration sur des montants très élevés. Effectivement, il y a une vraie problématique, un vrai enjeu autour du futur appel d'offres qui devrait commencer dans quelques mois. Pas l'avenir du football, mais en tout cas l'avenir de la Ligue du football professionnel à un certain niveau de revenus va se jouer autour de ces problématiques-là. On a évoqué l'année dernière des problèmes des fois de fréquentation, aussi bien au TFC, mais que dans d'autres clubs en France globalement, où il y a peut-être moins de fréquentation. Est-ce que c'est lié par rapport à la crise ? Là aussi, des problèmes de pouvoir d'achat ? Je crois qu'inévitablement, c'est un des éléments, mais je crois que ce sera une analyse peut-être un peu rapide et surtout qui nous déculpabiliserait à tous. Je crois aussi que le football, à travers l'image qu'il donne, la Coupe du Monde, malheureusement, nous a pas aidé dans ce sens, n'amène peut-être pas les gens et n'est pas peut-être en mesure de proposer un spectacle satisfaisant. Donc je crois que ça doit nous interpeller à tous. Humblement, on essaie aussi de répondre à ces problématiques en amenant du confort, de la convivialité, de l'accueil, des services associés. Mais c'est vrai que c'est effectivement un des challenges importants à relever. On sait combien Olivier Sadran, avec toute son équipe, en tous les cas dans la direction de ce club, a souhaité développer un esprit différent que la majorité des grands clubs, un esprit TFC. C'est quoi l'esprit TFC ? Je crois qu'on a, effectivement, depuis 10 ans, si on a une qualité essentielle, je dirais c'est la continuité dans ce en quoi on croit, dans les valeurs qu'on partage. Et je crois que les valeurs, sans aucune démagogie, les valeurs de citoyenneté, faire d'un match de football un rendez-vous familial, citoyen, convivial, ce ne sont pas que des mots en l'air, on essaie d'y travailler. Alors c'est pas toujours facile parce que malheureusement la projection des gens sur le football en général vient parfois impacter la vie qu'ils peuvent avoir du TFC. Mais nous ce qu'on leur demande c'est de venir voir, de venir découvrir
peut-être de s'apercevoir que le TFC est un club, je crois, qui porte des valeurs qui sont celles de notre région, quoi. Et ça, c'est très important à nos yeux. Alors c'est vrai que la perception n'est peut-être pas toujours celle-là, mais voilà, on les invite à venir. Jean-François Soucas, il y a un sujet qui est récurrent, qui revient souvent dans les débats locaux, c'est faut-il un grand stade à Toulouse ? Quelle est la position du TFC ? Mais disons que la position du TFC n'étant pas, je dirais, maître d'ouvrage de ce type de décision eu égard aux enjeux financiers importants, effectivement, c'est de suivre, d'accompagner un projet. La mairie de Toulouse a fait part de sa volonté d'agrandir le stadium de manière significative, d'amener plus de confort, plus de contrôle. Ça nous paraît être une bonne perspective. On sait aussi que tout ça sera lié à la potentialité ou à la certitude que Toulouse puisse recevoir l'Euro 2016. Donc on suit évidemment très près ce dossier-là parce qu'on sait aussi qu'il y a des gisements futurs de développement économique pour notre club. On attend bien sûr impatiemment à Toulouse la décision. Est-ce que Toulouse sera retenu dans le cadre du championnat d'Europe ? Si Toulouse ne devait pas l'être dans ce futur championnat d'Europe, est-ce que ça serait un mauvais coup pour le football ici local ? Je crois que ça serait une déception, mais pas seulement pour le football, parce que derrière le stadium, n'oublions pas, il y a aussi nos amis du Stade toulousain qui aussi viennent assez fréquemment au stadium et qui ont aussi besoin de leviers de développement. Puis je crois que ça sera aussi une mauvaise nouvelle pour le monde économique en général, puisque derrière des travaux, il y a aussi des entreprises régionales ou nationales, et puis il y a aussi de l'hospitalité, de l'accueil, de l'hébergement. Et je crois que c'est une belle aventure. La Coupe du Monde 98 et la Coupe du Monde 2007 de rugby ont montré effectivement que Toulouse vivait bien ces périodes-là. Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment mobilisé, acteurs économiques, acteurs politiques, pour obtenir ce championnat d'Europe ici à Toulouse ? Je crois que très honnêtement, pour avoir quand même quelques éléments de retour, le dossier mené par la mairie de Toulouse en collaboration avec les clubs résidents, je veux dire, me paraît digne d'intérêt. C'est les retours qui en sont. D'un point de vue technique, d'un point de vue organisationnel, il est très compétitif. Effectivement, après, il y a une dimension que je qualifierais plus politique. Et alors, c'est vrai que là, pour le coup, peut-être que Toulouse peut paraître un peu comme le parent pauvre par rapport à certains lobbying de certaines villes. Jean-François Soucas, en fait, pour conclure, dans quelques jours se jouera au Stadium de Toulouse le match toujours très attendu entre le Toulouse Football Club et l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux pour l'ancien joueur et pour aujourd'hui le directeur général du club ? Bon, alors toujours un petit côté émotionnel, puisque j'avais la chance en 1993 effectivement d'avoir fait partie de l'équipe qui a rencontré la fameuse équipe marseillaise et puis à plusieurs reprises, mais elle est championne d'Europe avec Jean-Pierre Papin, Chris exactement, Fabien Barthez qui était effectivement un ancien pensionnaire la saison d'avant du TFC. Donc ça c'est pour le côté émotionnel. Après malheureusement ou heureusement tout ça je m'en suis détaché de manière très forte. Non, maintenant un match pour moi un match comme ça c'est surtout un enjeu en termes d'organisation, de sécurité, de convivialité. Il y aura à nouveau des fêtes foraines, il y aura à nouveau des ballons, il y aura à nouveau des drapeaux. Et on espère que ce soit un bon moment de fête et avec une victoire du TFC malgré tout. On l'espère tous. Merci Jean-François Soucas. Merci. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.